Namasté. Voilà, alors on va continuer dans la série des recettes que j'ai ramenées de mes vacances dans le sud de l'Inde, de Pondichéry. Alors, Pondichéry, c'est une ville tout en bas de l'Inde qui était une colonie française et qui était connue pour les épices, pour la noix de coco et aussi pour le café. Le café là-bas est délicieuse et donc il y a pas mal de plats à la base de café. Donc là, on a goûté un dessert absolument délicieux là où on était hébergé. Et donc, j'ai demandé la recette, j'ai regardé comment ça a été réalisé. Et je vais partager cette recette avec vous. Ça s'appelle un mocha missu. Donc, c'est un tiramisu, mais vraiment, vraiment basé sur le café. Et donc, on va on va faire ensemble cette recette qui est très, très bonne. Sans œufs, donc les végétariens peuvent faire cette recette et vous allez voir que c'est vraiment léger et super super bon. Alors on va passer aux ingrédients de ce petit dessert. À tout de suite. Voilà, donc c'est pour cette mocha missu, nous avons besoin de ces ingrédients. Nous avons besoin de lait, de crème liquide, de cacao en poudre. Donc j'ai pris le cacao d'une très bonne qualité sans sucre parce que je ne veux pas d'une recette trop sucrée. De café, donc moi j'ai pris le café que j'ai ramené du sud de l'Inde. Vous prenez un bon café type Maxwell ou Nescafé, mais prenez une bonne qualité de café, pas le café que vous utilisez dans les filtres, hein, le café instantané. Le sucre que je vais mettre mais très peu, maïzena, chocolat noir et les biscuits Oreo. C'est ça qui va servir dans cette recette de base. Voilà ce qu'il me faut en ingrédients. Vous allez voir que c'est très simple à réaliser et vous allez vous régaler. À tout de suite pour la recette. Alors, nous allons démarrer cette recette. Je vais prendre une petite gamelle que je vais mettre à chauffer. Et je vais prendre un récipient et je vais prendre ça comme mesure. Donc ici dans ma recette, j'ai besoin de 2 tasses de lait que je vais mettre directement à chauffer. J'aurai besoin de lait par la suite aussi, mais là j'ai besoin de 2 tasses de lait. Et à ça, je vais ajouter une demi-tasse de crème fraîche. Je vais mettre à chauffer tout doucement. Et quand c'est chaud, je vais ajouter dedans une demi-tasse de sucre. Alors moi, c'est vrai que je n'aime pas les desserts trop sucrés. Et les Oreos, c'est déjà bien sucré. Donc là, moi, je vais mettre un peu moins de sucre. Mais dans la recette, c'est demi-tasse. Moi, je vais mettre un peu moins d'une demi-tasse parce que je trouve que c'est trop sucré. Voilà, ici. J'attends que mon lait chauffe. Et dès que mon lait est chaud, je vais intégrer ce sucre à l'intérieur. Maintenant, mon lait, il est très chaud. Sur le côté, j'ai pris une demi-tasse de lait encore. Et à cette demi-tasse de lait, je vais ajouter 4 cuillères de maïzena dans un lait froid. Hein, pas chaud. 3 et 4. Ici, j'ai enlevé mon lait du feu pour pas qu'il déborde, puisque je ne me concentre pas du tout dessus. Et ici, je fais un bon mélange et j'enlève tous les grumeaux. Donc, vous voyez pourquoi j'enlève le lait du feu, parce que là, je fais autre chose. Donc, vous allez voir. Hein. Faites très attention de faire ça dans un lait froid. Sinon, vous allez avoir des grumeaux qui vont se former de suite dans du lait chaud. Voilà. Une fois que vous avez plus du tout de grumeaux, vous ajoutez ça à votre appareil, ici. Et là, vous mélangez jusqu'à ce que ça s'épaissit. Et là, vous pensez bien à baisser le feu,
puisque je veux quand même quelque chose de très épais et qui prenne le temps de bien épaissir. Voilà, donc j'ai déjà quelque chose qui épaissit ici. Voilà. Là, je fais bien cuire parce que bon, ma farine, si elle n'est pas cuite, ça ne va pas être agréable. Et je goûte pour pouvoir ajuster le sucre. Alors évidemment, ça a un goût très concentré de café. Hein? Donc vous pouvez ajuster en mélangeant, si vous voulez, plus de cacao, plus de sucre. Ça, c'est à vos goûts. Moi, je veux quelque chose qui soit fort en café. Donc, je reste comme ça. Et vous allez voir, je vais couper ici. J'obtiens quelque chose de très épais. Comme un crème dessert. Regardez. Voilà. Donc, maintenant, c'est très important que ça, je ne l'utilise pas brûlant. Donc, je le mets de côté. J'attends qu'il soit tiédi pour continuer la recette. Voilà. Donc, ici, je remue de temps en temps mon petit appareil pour pas que il y a une couche qui se forme dessus. Là, j'ai pris un petit plat, ici. Et là, j'ai pris un paquet d'Oreo et j'ai pris encore un petit peu de lait. Je vais tremper mes biscuits dans du lait et je vais les poser dans le fond de mon plat. Donc, moi, je vais utiliser 2 paquets d'Oreo parce que je vais faire 2 couches. Et c'est ça qui va former mon tiramisu. Vous allez voir que c'est quand même une tuerie et que vous pouvez vous amuser à faire ça le week-end avec vos enfants pour avoir un bon dessert le dimanche. Moi, je sais que quand mes enfants étaient petits, je m'amusais aussi à faire des desserts avec eux, des crêpes ou des gâteaux. Donc, vous pouvez faire la même chose. Alors, n'hésitez pas à couper pour boucher tous les trous au milieu, puisqu'il faut faire une bonne couche. Et c'est très important de tremper les gâteaux parce que les Oreos sont assez durs et j'ai envie qu'ils soient fondus au fond de mon plat. Voilà. Là, donc je vais prendre ça et je vais le mettre dessus. J'espère que vous voyez, voilà. Voilà, je vais mettre une belle couche. Et je vais recommencer avec mon deuxième paquet de gâteaux. Donc je vous promets que c'est quelque chose que j'ai appris pendant les vacances et qui était vraiment très bon. Alors le chef, il a eu la gentillesse de partager la recette avec moi. J'ai adoré parce que c'est très facile à faire et amusant. Donc j'ai pensé que ça pouvait vous changer un peu d'avoir des nouveautés dans votre cuisine et pas toujours les épices et pas toujours les mêmes choses. Un peu ça change. Voilà, vous voyez, je m'amuse aussi ici. Et là, je remets une deuxième couche de crème. Donc voilà, mon petit dessert. Je vais le mettre au réfrigérateur pendant 8 heures. Donc là, c'est le soir. Je vais le laisser jusqu'à demain matin. Et quand je vais le sortir, il sera figé. Je vais prendre mon chocolat et je vais faire des copeaux de chocolat dessus pour pouvoir finir la recette. Donc, je vous la montre demain matin. Voilà, il s'en va au frigo. Voilà, donc je vous retrouve le lendemain. Bon, par contre, sur la vidéo, il y a eu un petit souci. Je ne vais pas la recommencer, donc je vous mettrai un petit peu l'explication sur les images. Il y a eu un petit bug à un moment donné. Il y a un des vidéos qui a disparu. C'est pas grave. Donc là, on va voir le résultat de mon bon dessert et finir par compléter ce dessert tout de suite. Voilà, regardez, hein. Donc il a été toute la nuit au frigo. Et là, le dessert est complètement figé. Hein. Et ici, donc du coup, pour finir la recette, j'ai pris du chocolat
que je prends un épluche légumes et je fais des petites épluchures de chocolat pour saupoudrer mon bon dessert. Mais ça, il faut le faire quand le dessert est complètement froid et prêt à être dégusté. Vous allez voir, donc je fais comme des copeaux. Voilà, avec mon économe. J'en fais beaucoup parce qu'il faut que je couvre tout le dessert. Ici. Voilà. Et là, regardez. Hop. Je couvre mon dessert de ce bon chocolat. Et là, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Ici, je coupe. Donc, ça se coupe comme un gâteau. Vous voyez là, hop. Ça se coupe comme un gâteau. Alors, je ne veux pas casser mon bon dessert. Donc, je vais essayer de le soulever. Regardez, ici vous avez la couche du biscuit qui s'est désintégrée et vous avez donc le chocolat et ça va faire un dessert absolument délicieux. Voilà, je vous présente mon mocha missu. Hein, j'espère vraiment que vous allez l'essayer ce dessert. Vous avez vu que c'était très simple, il n'y a pas d'œuf. Donc vous pouvez le faire pour les amateurs de café et ceux qui ne veulent pas de dessert avec des œufs. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite pour la fin. Et voilà. Mon mocha missu à essayer et à me dire comment vous l'avez trouvé. Moi, je l'ai adoré ce dessert. Pas trop sucré, fort en café. Délicieux, facile à faire. Avec très peu d'ingrédients. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser des commentaires si vous en avez. À très bientôt. Au revoir.